Mesdames, Messieurs, salut. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous capables ouais actualité hein. Et nous prenons habitude qu'on y a pour nous parler de surtout de immigration parce que immigration continue à dominer actualité non seulement la dominer actualité mais très important pour la communauté haïtienne pour connaître tout ça qu'a fait dans la question immigration pour ressortissants nous parce que yon nan bagay nous dit c'est que faut ressortissants nous yo capable bien informer pour yo connaître toute information concernant immigration pour yo même connaître qui gens pour y agir, qui le pour yo avocat yo, qui le pour yo parler à monde et pour yo connaître vraiment les agir, yo agit en connaissance de cause. C'est ça qui fait que Jabez News, Jabez Immigration a cherché pour toute nouvelle sur immigration barou. C'est sûr que nous ne pouvons pas faire toute nuance juridique parce que nous pas avocats, mais n'a pral pote pour vous toute décision majeure, tout changement majeur qu'a fait dans le système immigration les États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Il y a un plaisir pour d'avoir. Directeur technique, nous, c'est Gasly Singer. Et d'abord, quelques nouvelles en vrac. Nous, États-Unis, qu'on y a ça le fait, dans la question déportation, yo procuré yo propre avion yo. Pour yo pas de problème. Nous connaissons que yo parlé de avion gratis si chéri si on moun vle déporter tête pour compte avec $1000 donc qu'on y a yo gain avion c'est dernière nouvelle là que yo gain avion yo et puis gagné congrès à tout qui dernièrement là voté 165 milliards de dollars pour question immigration 165 milliards de dollars et puis yo fait recrutement 10 000 moun parce que pour yo capable faire déportation massive là et nouvelle qui fait tomber là que DHS fait voyer bano là et ben gen secrétaire et Homeland Security on a parlé de DHS département sécurité intérieure là en parlant de madame Christine Noem gen moun qui prononce le Noem gen moun qui prononce le nom et ben il a annoncé décision que yo campé et statut protection temporaire pour pays Éthiopie immédiatement donc yo campé programme TPS, statut protection temporaire pour Éthiopie. Nous connaissons pour Haïti, c'est février 2026. En parlant de Noem, Christine Noem, qui est secrétaire et département sécurité intérieure, DHS MLT devant chambre députée sous tactique ou bien opération agressive administration Trump a mené dans la question immigration. Eh bien, c'est ton moment tête chargée et gen même député qui mandait pour madame Noem eh ben li démissionner. C'était vraiment un moment très difficile pour lui et anglais a bien dit lui yo grillé madame Noem dans occasion. Faut dire que c'est commission sécurité intérieure chambre députée qui en général lui-même ça le fait li établi yon session côté que vient parler sur menace que les États-Unis a subi. Mais bagala te vin viré côté que te centré plutôt sur mesure immigration administration Donald Trump là apprend sous cas immigrants des immigrants des fois qui pas même gen casier judiciaire et nous te bail chiffre là déjà dans 220 000 moun par exemple yo arrêté entre janvier à octobre eh ben gen 75 000 moun qui yo même pas gagné casier judiciaire. Donc nous imaginez nous. Donc et yon bagay très compliqué. Gen député Benny Thompson qui c'est représentant Mississippi qui dit pi gros responsable démocrate dans la commission li exhorté madame Noël lui-même pour lui démissionner. Après ça, M. Thompson t'a interrogé madame Noël sur identité moun qui bail et ressortissant afghan asile. Ressortissant afghan, n'a parlé de ressortissant monsieur qui t'a fait fusillade, ça pas gen longtemps là, et tout près Washington, tout près la Maison Blanche. Dans Washington, tout près la Maison Blanche. Non, monsieur c'est Ramanoula Lakanwal, monsieur gen 29 ans, monsieur sorti dans Afghanistan. Monsieur sorti dans un programme qui était là, qui était programme allié les États-Unis, mais c'est sous administration Biden. Madame Noël critiqué un pile programme ça, mais cependant les aller dans record, il y a l'archive ouais que c'est même si programme dans ces administrations
Joe Biden te vin avec, mais c'est sous administration Donald Trump là que yo te approuvé. Et monsieur tout plaidé non coupable. Donc, il dit, monsieur Thompson dit, c'est département sécurité intérieure, organisation, administration qui te approuvé demande asile là. Madame Noël te répété plusieurs fois que examen de ces suspects là te fait sous administration Biden. Non. Donc, te gon aller mener vini sous question ça. Et n'a dit que séance ça t'a continuer sous même ton. Hein, ka ale mene vini en pile parole, piment bouc, en pile joué. Et m'ta me dit nous que depuis fusillade ça arrivé a, eh bien administration Trump là, lui-même li suspend visa pour Afghan yo net aller, geler décision et concernant asile pour mettre pour réexaminer plus passer 50 000 demandes asile approuvées sous administration Biden nan, et il a suspend toute demande immigration que des ressortissants qui sont dans 19 pays yo, eh ben yo t'a déposé pour empêcher yo voyager entrer ici aux États-Unis. Faut dire que session ça non seulement te gen difficulté en dedans et pour madame Noël, mais le sorti de a te gon paquet manifestants qui même dit que madame Noël bay menti, li utiliser l'argent contribuable américain pour entrer dans programme qui tête chargée. Donc ça veut dire que yo joué madame nan bien joué et m'pa ka traduire en créole causer qui rive madame sa Jean yo mettez pour lui le lap sorti et en dedans. Donc des deux côtés le mal était infini parce que en dedans gen démocrate qui a joué madame puis dehors gagné manifestant. Donc comme dit tout que gon gagné républicain tout député républicain qui dit que yo même yo approuvé et programme ou bien opération que ICE a mené, ICE c'est agent fédéral immigration yo a mené. Et puis l'autre nouvelle tout et gen yo rapporté libération yon élève dans secondaire dans Los Angeles qui libéré après plusieurs mois dans un centre de détention pour immigrants. Non lycée Benjamin Marcelo Guerrero Cruz, il a 18 ans, agent acheté arrêté monsieur le 8 août, alors que monsieur t'a flâné, monsieur t'a promené un chien la caille, qu'on est ici aux États-Unis. Lors un chien faut promener chien pour chien capable de faire toilette nan et ou même pour un contrôle sur ça. Donc monsieur t'a promené et chien d'après ça Union del Barrio, une organisation communautaire qui représente moun qui d'origine latino américain qui vivent aux États-Unis. Et donc le fait que la gueule eh ben qu'on a monsieur capable de passer Noël là avec famille, c'est ça madame Rivas qui représentant zone San Fernando a dit, madame c'est madame Luz Rivas c'est un député qui représente zone San Fernando a, eh ben il dit que eh ben il est content de ce que ça arrivé et n'a rappelé tout que Guerrero Cruz c'est un étudiant lui-même qui t'a fini classe secondaire li, ça nous t'a les Reto Philo en Haïti. Donc monsieur Konya li a capable passer et la capable passer et fête Noël là avec famille. DHS précisé que Guerrero Cruz t'est gagné, il était sorti Chili, il était entré aux États-Unis, mais il était dépassé validité visa là de 2 ans. Donc visa là qui était valable pour un nombre de temps, il dépassé arrivé 2 ans, c'est ça que DHS, département sécurité intérieur fait qu'on a. Et puis de l'autre côté, toujours dans la question immigration, eh bien agence qui a pour traiter demande résidence et naturalisation en parlant de USCIS, eh bien, le tourne jodi a yon gros coquin instrument dans lutte contre l'immigration. Ou après que il y a 3 branches que yo parlé en pile. USCIS, qui c'est service citoyenneté et naturalisation, c'est yon dans 3 branches département sécurité intérieure qui créait en pile sensation et dans opération que ICE a mené. Donc USCIS. En général, 20 000 employés yo, 20 000 employés USCIS yo, eh bien, yo concentré yo sous plusieurs aspects immigration ou soit sous plusieurs moyens légaux pour moun entrer aux États-Unis tant que asile, résidence, naturalisation et visa travail ou bien l'autre moyen légal encore. Depuis janvier 2025 ça, eh bien, le président Donald Trump monté sous pouvoir, il commencé eh bien, yo campagne drastique pour
pour capable remplir mission, pour capable respecter promesse de campagne là. Et comme ça, mission traditionnelle USCIS là, eh ben, li vin et fait yo, il prend l'autre niveau, il prend l'autre orientation et li encourager employés qui dans USCIS yo pour yo prendre retraite avant l'air et puis réduit en pile dans faciliter immigration légale. Donc non seulement la demandé moun dans USCIS pour président Donald Trump, il m'a demandé pour prendre retraite avant l'air, retraite anticipée et la réduit tout et possibilité pour moun demander visa pour entrer aux États-Unis. Et nouvelle yo et fait connaître tout que eh ben yo recruté 10 000 moun pour yo capable et vraiment rentrer dans opération massive ça. Annonce la précise tout que position ça doit porter soutien. Ça veut dire l'autre position dans USCIS faut le porter soutien direct by CBP avec ICE. CBP c'est agent qui sous contrôle frontière. Mais là on dit frontière en général, il plus ciblé frontière et sud là, ça veut dire frontière qui séparait Mexique avec les États-Unis. Yo négligé frontière Canada, mais plus focus sur frontière qui séparait Mexique avec les États-Unis avec ICE tout et qui c'est agent, qui c'est institution qui gagne agent immigration yo. Donc deux agents ça yo déployé fort pour arrêter kembe dans prison et déporter moun expulser immigrants. Pendant séance confirmation dans Sénat, directeur et pendant une séance, pas dans séance madame Noël, non l'autre séance et côté que directeur et USCIS là, lui-même il tape passé dans Sénat parce que c'est itinéraire, c'est démarche normale là, là pour l'occuper un gros poste pour passer dans Sénat. Eh ben directeur USCIS là n'a parlé de Joseph Edlo, il déclarait USCIS doit avant tout une agence qui chargée pour application la loi dans question immigration. Mesure ça a venu alors que le président lui-même l'a cherché freiner immigration clandestine, mais tout pour réduire moyens légaux pour moun entrer aux États-Unis et même séjour sous territoire, eh ben, il difficile. Il y a nous parlé autour de pays qui pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, mais même moun sa yo, on parle de la France, on parle de l'Allemagne, on parle de Royaume-Uni, on parle tout des alliés américains tant qu'Israël, tant que Qatar, eh ben, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, eh ben, même moun sa yo même si on pas besoin de visa, mais yo gen un formulaire pour remplir sur internet qui manche long et yo doit bay rapport sous 5 ans yo activité yo sur internet, sous médias sociaux. Donc il faut le faire. Donc communauté haïtienne dans toute cause ça yo, eh ben situation vient très difficile parce que avec tout moun sa yo que y a recruté, ça veut dire déportation pral vinn plus facile. Parce que la Maison Blanche critiquait ICE parce qu'elle n'a pas fait assez d'arrestation. Donc, là, on mettait tout comme ça, 165 milliards de dollars avec 10 000 personnes qui ont recruté. Eh bien, ça crivé, c'est que, eh bien, yo vin plus facile pour faire, eh bien, tout arrimage que y a fait, opération que y a fait. Selon quelques employés qui l'a depuis longtemps dans l'agence là, ou bien qui l'a, eh bien, on dit son situation qui ébranlée en pile moral et le provoquer en pile et démission. Grand pile monde qui dans USCIS qui yo même yo obligé quitter ça parce que yo dit yo pas qu'à vivre ça qu'a fait là et ça qui signale tout après et tout changement ça a gagné, attendez bien, 1300 employés qui accepté offre pour yo démissionner ou bien pour yo aller pour compte. C'est démission que le gouvernement offre moun sa yo. Mais faut dire que employé immigration USCIS yo qui directement impliqué dans bagay immigration déportation sa yo même yo pas là-dedans. Et tout gen employé tout qui occupé de protection frontalière, eh ben yo même yo pas là-dedans. Donc c'est pratiquement j'en ai regardé là c'est yon et politique immigration zéro tolérance. Zéro tolérance. Et programme immigration zéro tolérance ça, nous t'ai on aperçu dans le premier mandat président Donald Trump là, et il dit nous que nous veillons faire connaître que politique immigration zéro tolérance président Donald Trump là, séparer 5000 timoun ak famille
sous frontière États-Unis partagée avec Mexique durant premier mandat là. Donc, dans le premier mandat, président Donald Trump, il y a 5 000 petits moun qui ont été séparés avec famille. Ça, c'est dans le premier mandat. Et moun te capable, ouais, imay ti bébé ak jeune ti moun que a raché dans mes maman yo, et ça te provoqué une grosse indignation. Pas seulement dans le pays, mais une indignation internationale, une indignation à travers le monde. 7 ans après causer ça, eh bien, mes amis, c'est même peuple là. 7 ans après, c'est même peuple là, et yo même dit nous de façon différente, nettement différente. Ça veut dire que pral gon augmentation qui fait, pral gon version corrigée de ça que t'es fait dans le premier mandat président Donald Trump. L'État ferme gel sous sa femme actifi a subi dans le pays. Pas gen l'autre manière pour nous dire. Cependant, pas gon l'autre gens tout virer le tout pour pas retourner vers l'État. Par exemple, organisation droit monde, organisation féministe, organisation regroupement femmes, toute organisation société civile là, la presse met ensemble. Nous te mettre dénoncer, nous te mettre enquêter, nous faire rapport, nous publier rapport, nous faire sitting, nous faire manifestation, tout gens virer l'obligé tourner bon l'État. Parce que qui est-ce qui peut prendre décision pour mettre fin à ça, c'est l'État. Et particulièrement autorité judiciaire. Or justement qui ça nous remarquer c'est que autorité judiciaire pas décidé pencher sous dossier ça yo. Et nous gagnons et par exemple des exemples que nous capables de prendre pour nous montrer que justement autorité judiciaire ça yo pas décidé pencher sous situation ça yo. On regarde. Et par exemple année m'a remonter là à 1 2 3 années. Année judiciaire 2022-2023 gagné assise qui réalisé dans le pays à côté que assise criminelle côté que yo jugé 518 monde et parmi eux gagné 297 condamnés avec 221 qui libérés mais parmi ceux là qui condamnés c'est 43 seulement qui des condamnés qui c'est des délinquants sexuels. 2023-2024 241 monde jugés en assise criminelle et parmi 148 condamnés c'est seulement 16 délinquants sexuels qui condamnés. 2024-2025 243 c'est-à-dire année judiciaire qui fait que ça fermé là 243 moun jugés en assise criminelle 162 moun condamnés parmi eux et c'est seulement 17 délinquants sexuels qui condamnés. Pas oublier que nous dit là que toutes 2 heures de temps gagner une femme ou soit une petite fille qui a victime viol dans le pays. Maintenant, laissez ça qui c'est réponse l'État ou comprendre que l'État, autorité judiciaire en l'occurrence, yo pas vle bay réponse. On regarde toujours qui sa réponse et on entrer dans quelques détails pour voir qui sa réponse. Donc réponse l'État. Réponse l'État, donc réponse et réponse judiciaire. Année judiciaire 2022-2023 dans le tribunal première instance, tribunal criminel Port-de-Paix, Kirby Etienne condamné pour viol et agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. 2023-2024, dans le tribunal première instance, tribunal criminel Saint-Marc, Wendell Joseph condamné pour viol sur mineur. Il est condamné à 3 ans. Jacques Mel, 2023-2024 toujours. Chris Meudon samedi. Il est condamné pour viol et complicité de viol sur 2 mineurs garçons qui c'est propre petite fille, propre petit garçon, excusez-moi. Et il est condamné à 1 an et 2 mois d'emprisonnement. Darren Lee Toussaint, dans le tribunal criminel Gonaïve, condamné pour viol et complicité de viol, 2 ans. Franzi Abraham, Jacques Mel, condamné, tribunal criminel Jacques Mel, condamné pour viol sur mineur, il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Miragwan, Tizen Petit Homme, condamné pour viol sur mineur à 3 ans. Tribunal criminel Hinch, Galant des Îles, ou bien Désir peut-être, condamné pour viol collectif à 5 ans. Déjà que la loi dit minimum, l'on commet un crime de viol, c'est 10 ans, sans tenir compte de circonstances aggravantes. Mais elle n'a pas parlé de viol sur mineur, elle n'a pas parlé de viol et complicité de viol, elle n'a pas parlé de viol collectif, c'est des circonstances aggravantes. Mais, ouais, qui genre, moi, prends plusieurs tribunaux criminels, nous voyons que le viol est banalisé en Haïti. Donc, mais qui ça réponse l'État? Donc, oui, en fonction de verdict là, on dit que c'est ça qu'il faut dire le banaliser. Bien sûr, il banalisé parce que, écoutez, 3 ans, là, on a 3 ans en prison, là, on a calotte en public.
li capable joindre 3 ans en fait moun qui est victime capable mener dossier et yo capable condamner moun ça à 3 ans prison. Donc c'est ramener le viol par exemple à un bagage à un crime qui est moindre que ça. Oui, C'est de voilà. ça qu'il s'agit. Là ba on moun 1 an et 2 mois d'emprisonnement. C'est vite Ou passé. viol sur mineur que le fait sur Mhm. propre petit garçon là, avec un ménage li qui garçon tout a yo deux y a utilisé deux petites li a des violé yo. Et pour un dossier qu'on s'arrive devant tribunal criminel et que tribunal criminel là, il décide bay moun ça 1 an 2 mois, c'est de la banalisation. Et sur ce point nous clair, si pas gagné preuve que moun nan li impliqué dans viol là, c'est libéré parce que de toute façon la loi elle est claire, le principe aussi il est clair. Si gagné doute là doit profiter à accuser. Donc c'est pas dit que wap bay moun nan par exemple yon ti peine piti pour si jamais, non. C'est soit que ou condamner sévèrement ou du moins ou la gueule parce que il y a doute parce que dossier est mal monté parce que juge d'instruction pas mené bon enquête. Mais maintenant tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la justice pour jouer rôle double rôle dissuasif et répressif. D'abord, dans le rôle dissuasif si les juges et condamné sévèrement viol collectif qu'a fait sous femme, l'autre garçon a réfléchi, il a dit moi ouais ça privé Joseph, m'pa pas rentrer dans ça. Parce que moi risquais, par exemple, condamné à perpétuité. C'est le premier aspect. Mais notre dissuasion, ça c'est dissuasion, mais dans la question de la répression du crime, c'est très important. Parce que, t'aimes dire, les femmes victimes, au moins, ou rentre dans la dignité lorsque moun, ou bien ensemble de moun qui te mettent ensemble pour te violer, li connaît que moun sa yo condamné. Il a payé société pour crime que commettre contre lui-même non ou remettre dans droit. Mais justement, je ne dis puisque nous en situation côté que l'État haïtien a banalisé viol, eh bien, ou justement rentrer dans situation côté que mesdames yo, victimes yo encore une fois victimisées. Non seulement yo Mais Madame du Sénat, excusez-moi que m'interromps, que c'est au niveau dissuasion, que c'est au niveau répression, est-ce que c'est une question de femmes ou bien une question de système justice là qui tout simplement qui est en décadence et qui pas bail vraiment résultat? Donc, j'ai l'impression même si son garçon tout, s'il faut crime tout, c'est la même chose que nous pourrons regarder pour nous, système n'a pas marché. En fait, oui, puisque nous t'avons parlé de situation femme, nous t'avons parlé de 16 jours d'activisme et que nous t'es sous situation violence, comment, qui sa réponse l'État est sous ça qui y a à violence sexuelle que femme a subi, nous dit. Mais de manière générale, ici en Haïti, c'est deux gros fléaux que nous gagnons qui a crasé nous, c'est corruption et impunité. Parce que le système judiciaire haïtien ne peut pas répondre à rien et nous sommes capables de venir avec des exemples tout. Par exemple, année judiciaire 2024-2025, année judiciaire qui fait que ça finit là, et tu as gagné 7308 personnes qui sont en prison. Et parmi eux, 5969 qui en attente de jugement. Assises criminelles réalisées pour 243 seulement. Ça veut dire, en réalité, nous gagnons 82% de population carcérale là qui attend le jugement. Nous connaissons que de manière générale, il y a vraiment un pile cas côté moun yo attend le jugement parce qu'ils sont impliqués dans des crimes. En tout cas, ils ont reproché que tu as impliqué dans des crimes, ils ont en situation, ils ont en attente de jugement, donc ils attendent le jugement. Mais les assises rivées faites, seulement fait sous territoire national là pour 243 personnes. Ça veut dire, il n'y a pas qu'une surprise, par exemple, pour entendre que pendant 5 dernières années, 7 dernières années, que tu as toujours gagné entre 74% à 84% de population carcérale là qui en attente de jugement. Et ça, c'est une aberration que lié. Il est d'autant plus une aberration que dans la zone Amérique là, et détention préventive illégale et arbitraire là, li oscille entre 30 et 40%, alors que nous-mêmes nous toujours 74%, arrivé 84%. Et lorsqu'on entendait par exemple que gagne un gros changement qui fait dans le taux de détention préventive illégale et arbitraire là, c'est pas parce que la justice travaille, c'est parce que tu gagné un cas évasion spectaculaire. Okay. Par exemple, en 2024, nous connaissons bandits écrasés prison civile Port-au-Prince. Eh bien, un pile monde sauvé. Et c'est ça qu'on va l'expliquer que depuis 2024, nous gagnons
par exemple, pendant l'année judiciaire 2023-2024, nous avons gagné 7624 personnes qui sont en prison, par exemple. Mais avant ça, en 2023, c'était 11 800 personnes. Par exemple, en 2023, nous avons gagné 11 837 personnes en prison. Et t'as l'air de parler, pas comme se parler de lui, mais par exemple, on dit non, en 2023, l'un de gain 11 837 personnes qui sont en prison. Il y a 9 934 qui en attente de jugement, 84% dans eux. Mais assises criminelles réalisées pour seulement 518. Donc, tout ça pour dire que impunité, en fait, ça c'est une face dans l'impunité. Ou l'autre face dans l'impunité que nous sommes capables de dire tout. Depuis 2018, pour privé, je dis, nous avons fait face à violence armée, massacre, attaque armée. Ça a commencé avec le massacre de la Saline. Mais depuis le massacre de la Saline, je privé, je dis, nous avons enregistré 59 épisodes de violence. Et nous accompagner victimes et survivantes pour y porter plainte. Donc, ça veut dire que la justice, par exemple, pas qu'à dire, OK, d'accord, nous pas de bail suite à un massacre ou à un n'importe quel épisode de violence, une attaque armée, parce que nous pas connaissons. Par exemple, nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous au moins accompagner des centaines de victimes pour te plainte dans au moins 5 épisodes de violence. Et là, on a parlé de la Saline, Cité Soleil en 2022, la plaine du cul-de-sac en 2022, Carrefour-Feuille en 2023, Massacre Jérémy en 2024. Mais à côté de nous-mêmes, nous connaissons qu'il y a Solidarité Femme haïtienne, il y a Caille Femme qui a accompagné les femmes, qui a accompagné survivantes de viol dans différents massacres pour porter plainte. Il y a Negesma qui a fait travail ça. Donc, la justice gagne plainte. Mais en termes de réponse, sur 59 épisodes de violence, à nos jours, c'est une ordonnance de renvoi que nous gagnons. C'est une ordonnance de renvoi que magistrat Wilner Morin, qui je ne dis au lycée protecteur citoyen, il est dans l'OPC, et c'est lui-même qui rend ordonnance à 20 juin 2024 dans le dossier Massacre La Saline 2018. Là. Après ça, pas aucune réponse encore. Donc là, par exemple, c'est une autre forme d'impunité. Maintenant, nous avons tout une autre forme d'impunité tout sous des dossiers, nous avons dit, qui fait la une, qui est corruption, par exemple. Oui, bon, nous allons vivre sous corruption, mais par exemple, moi, je voulais prendre des dossiers tant pour Avidor Mathurin. 22 août 2018, dans le Caribbean Convention Center, Franck Jumeau, qui à l'époque était un agent de la police qui détachait à la sécurité personnelle, l'ancien président Michel-Joseph Martelly, il tué Avidor Mathurin. 30 août 2018, dossier a allé dans le paquet et dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. 15 janvier 2019, magistrat instructeur pour décider pour mettre Franck Jumeau dehors sous base d'une liberté provisoire. Mais depuis là, ça, nous ne connaissons rien encore qui fait dans le dossier. Bâtonnier, ordre avocat. Provisoire la vie définitive. Exactement, une liberté provisoire qui carrément vient définitive. Bâtonnier, ordre avocat Port-au-Prince, Montferrier d'Orval, Maître Montferrier d'Orval, assassiné depuis 28 août 2020. Mais on a parlé de bâtonnier, militante Antoinette Duclerc, journaliste Diego Chol, assassiné dans la nuit 29 pour 30 juin 2021. Rien. Président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021. Rien toujours. Donc, tout ça pour montrer que, regardez, la justice en matière d'impunité, mais même impunité, ça a tout nous gagné tout. Là, nous sommes montré toute forme d'impunité, toute forme que impunité en cas ici en Haïti, pour crimes de masse, pour crimes sexuels, pour crimes contre l'humanité, mais gagne tout une grande impunité pour les crimes financiers. Par exemple, nous menons une enquête et nous connaissons que l'unité de lutte contre la corruption, depuis 2006 pour arriver 2024, et unité centrale de renseignement économique et financier depuis 2005 pour arriver 2024, ils ont envoyé 166 dossiers by la justice avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en 2024, l'État a mené enquête, ça non seulement retracé 95 dans 166 dossiers, ça. Et dossiers ça nous joignons éparpillés à différents niveaux dans l'appareil judiciaire là et nous joignent et tout qui au niveau de conseil supérieur et cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais c'est seulement 4 dans dossiers ça oui qui débouchaient sur une décision de justice. 2 décisions de justice qui sortent par devant tribunal Port-au-Prince et 2 décisions de justice qui sortent par devant tribunal Hinch. 166 dossiers. Ça baille un pourcentage de 2,4%. Depuis 2005, de 2005 jusqu'à 2024. Voilà la réponse de l'État. Donc, ça vient une culture dans le pays d'Haïti que impunité, on fait sauver, on fait crime, et on fait corruption, et qu'on y a
gros dossier qui a défrayé la chronique qu'on y a, c'est ULCC qui mandait paquet pour traîner monsieur ancien président Michel Martelly et devant la justice. Bien que dans le dossier ça, il y a un problème là-dedans, dans la compréhension, c'est que il y a des gens où ils ont arrêté, ils ont mis en prison, gagné, autant de ULCC fait demande là, il fait requête là part devant le paquet, mais pas gagné qui fait. Et nous-mêmes sous dossier, Michel, ancien président Michel Martelly, qui position RNDDH? Bon, qui positionne nous, écoutez, 2 septembre 2024, c'est nous-mêmes qui écrit unité de lutte contre la corruption et nous demandons pour mener enquête sous Martelly avec sous acolyte Lio. Pour qui ça, nous te prend le fait que ici en Haïti, il y a un pile manifestation, un pile sitting, un pile dénonciation qui fait et qui dit que monsieur te fouillé mais bien long dans l'argent l'État, dans la caisse l'État et donc par conséquent l'argent nous comme citoyens, citoyennes. Et nous te prend en compte tout le fait que même au niveau international, en pile côté à plonger doit être sous lit, comme quoi l'État impliqué même dans crime, dans crime dans et vendre ou bien et faciliter vente produits psychotropes. Et donc, nous te dit que l'important pour que, puisque bon crime ça yo, soit lié en Haïti, à Haïti, ou bien yo fait même ici en Haïti, que gagner une enquête ici en Haïti qui ouvert et qui positionné. Donc, nous te pensé que c'était meilleur côté pour nous aller, c'est bon côté une institution l'État pour nous spécialiser, pour nous demander pour mener enquête ça. Et comme de fait, il ouvert enquête là. Et d'ailleurs, dans le rapport, il fait état tout de l'aide ça que nous te saisi avec nous te saisi pour te mener enquête là et qui a le débouché sous et tout ça que nous connaissons qui vient dans le rapport là. Pour nous même au niveau de RNDDH, écoutez, nous pensons vraiment que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous pensons que ULCC assurément pour mener une enquête li, et nous pensons que ULCC a joué plus toujours. Mais au-delà de cela, nous pensons tout que l'important pour nous tracer un exemple dans le pays pour nous faire monde comprendre que il n'est pas possible pour venir tourner comptable de deniers publics ou bien pour venir occuper un poste et que poste ou à bas ou nous t'a dit accès et à l'argent l'État que ou te gen droit à accès à l'argent l'État, qu'on pas gen droit à accès à l'argent l'État parce que nous connaissons en Haïti qui j'en chef comporté yo. Donc faut que ça suspende, faut gagner des sanctions qui prend. Et nous-mêmes tout en Haïti, nous pas arrêter n'a croiser bras nous côté par exemple de l'autre pays a dit oui nous connaissons un tel dans tel acte, soit c'est grande criminalité, soit c'est trafic illicite produits psychotropes, soit c'est trafic illicite d'armes, soit c'est n'importe qui l'autre acte attentatoire à vie et à bien monde, soit c'est dans bail l'argent, bail jarret à banditisme et kembe chaos ça que nous vivons ici en Haïti hein? Et puis nous-mêmes ici en Haïti nous croiser bras nous. Mais j'aime dit tout à l'heure elle fait commencer hein. Société civile là ou te mettre fait sauver faut retourner dans pied la justice. Il en est de même de institutions spécialisées. Que c'est unité de lutte contre la corruption, que c'est unité centrale de renseignement économique et financier, que c'est BAF, Bureau des affaires financières et économiques au niveau de direction centrale de la police judiciaire. Là, ils fait enquête, même si vous avez que gagné corruption, même si vous avez que gagné blanchiment et l'argent qui fait, ils sont obligés de transférer le dossier par la justice. Journée jeudi, nous connaissons que 8 décembre qui sont passés là, ULCC s'est envoyé 5 nouveaux rapports par la justice, parmi les rapports ça sous ancien président Joseph Martelly. Donc, nous attendons pour nous voir qui sa réponse la justice là appelée. Yeah. Et ou toujours sur Jabez News, ou suivi une interview que nous gagnons avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense et Droit Monde. Et Madame du Sénat, je vous dis, c'est 10 décembre, c'est Journée internationale Droit Monde. Nous-mêmes, en tant que militants, en tant qu'organisation Droit Monde, qui j'en nous-mêmes nous fait évaluation de situation Droit Monde dans un pays, et qui acteur, qui monde, qui paramètres, qui j'en nous fait ça. C'est sûr que dans parler nous fait déjà là, nous qui j'en ça y est pour mesdames yo, bien que et gen moun qui critique mesdames yo parce que grand paquet madame et monsieur gang yo même tout yo pas victime mais yo fait partie de l'équipe gang yo. Et ou parler tout de l'autre question impunité pour crime, impunité pour corruption et autres. Donc question c'est qui nous fait évaluation globale donc pays tant que Haïti côté que gang passe par là 9 présidents, un premier ministre en pile l'argent l'État gaspillé. Nous-mêmes,
en tant que militant droit moun, qui j'en nous fait évaluation et droit moun dans le pays d'Haïti, dans le moment qu'il y a pas l'empile de, par exemple, notamment secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, parlait de déclaration universelle droit moun. Expliquez-nous qui j'en nous fait évaluation nous-mêmes. Bon, qui j'en nous fait évaluation pour nous-mêmes, écoutez, nous avons une situation en Haïti qui est très préoccupante, on a parlé de droit monde. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons dit dans RNDDH, mais nous obligés de continuer de dire parce que c'est une situation qui ne va jamais améliorer et c'est tout une situation qui a tendance pour l'empirer et pour nous-mêmes, c'est ça qui est bien inquiétant. Écoutez, et nous, pour qu'on finisse boucler l'année 2025, là, mais nous quand même passé déjà 11 mois dans l'année 2025 là, et nous sommes capables de dire que l'année 2025 là, c'est une année qui se caractérise là par une insécurité généralisée et organisée, une impunité, sont années qui sont marquées par corruption et puis par incompétence caractérisée, monde qui a dirigé nous. Et nous allons montrer et point par point qui ça que nous disons. Par exemple, sorti janvier pour arriver novembre 2025, nous enregistré 26 massacres ou soit attaques armées dans le pays. Sorti janvier pour arriver novembre. Des centaines de personnes mourir assassinés dans massacre ça dans attaque armée ça avec une moyenne de 61 personnes qui mourent par épisode de violence. C'est grave ça qui a passé. Post-péage dans plusieurs points stratégiques dans le pays et là on a parlé de points qui relient des zones, des communes, des départements et c'est bandits qui a contrôlé post-péage ça. Ça veut dire bandits qui contrôle sur circulation de monde, services et biens dans le pays. Des centaines de monde tout dans des autres événements et des événements là on a parlé qui portaient atteinte à la vie non parmi eux pour plus petit 43 agents police nationale d'Haïti, 7 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité qui à l'époque est transféré en force de suppression de gang. Nous enregistré tout pour plus petit 10 attaques qui enregistrées contre infrastructure policière côté 9 commissariats et sous-commissariats vandalisés, incendiés au soir et écrasé, rapiété par bandits armés. Bandits yo pillé, yo squatté, yo piqué d'ifé dans des milliers de cas de population. Pas oublier que n'a parlé là d'une situation qui continuait dans 3 départements et là on a parlé du département de l'Ouest, département du Centre et département de l'Artibonite et arrivé 11 juin 2025 Organisation internationale de la migration, OIM, te dit nous que l'y estimé à 1 300 000 personnes qui déplacés internes dans le pays. Direction protection civile, bon côté Pali, il dit que l'y est censé pour petit 246 sites d'accueil de monde qui déplacés et pas oublier monde ça a déplacé en raison de insécurité et nous connaissons tout que dans site d'accueil côté y a vivre dans l'indignité la plus totale, dans promiscuité, dans insalubrité, yo exposé à maladies contagieuses, yo exposé tout à intempéries. Dernière expérience qu'on fait là, c'est par exemple et ouragan Melissa. Et pendant dernier jour ça yo kidnapping retourné en force dans le pays au moins faut que nous reconnaître que et nous t'ai passé un bon petit temps que nous pas parler de kidnapping toute la sainte journée comme ça et simplement côté le retourner nous avons compté 31 monde pour petit qui victime. Ça me dit nous c'est que en fait bilan ça que présenté là li pas même exhaustif. Par exemple, nous parlons de monde qui kidnappé, mais c'est des monde que nous connaissons parce que tout le monde pas systématiquement, par exemple, à une organisation de Amounio pour dire que il y a des proches qui victimes de kidnapping. Et malheureusement, tout, pendant que nous avons parlé d'informations qui ne sont pas exhaustives du tout, malheureusement, dans la situation d'insécurité, ça a côté bandit a rythmé la vie. Côté gens se dit là, il y a contrôlé circulation, circulation monde, circulation bien, circulation service dans le pays, femmes avec des filles, ils pas épargné. Parce que nous sommes montrés là en long et en large, il y a une insécurité généralisée et femmes eux-mêmes sont victimes doublement. Non seulement nous victimes de insécurité généralisée, mais pendant nous victimes d'insécurité généralisée, en dans ça, nous victimes de violences sexo-spécifiques tout. Ça veut dire, par exemple, c'est vrai qu'il y a des cas de viol qui sont enregistrés sous garçons, par exemple, qui kidnappés, mais il presque systématique, laisser une femme ou bien scientifique qui kidnappé, la violée. OK? Et naturellement, qui ça ne capable de dire toujours? Insécurité organisée et généralisée, ça a un impact énorme sur la vie nous comme peuple. Il y a des familles entières qui totalement disparaissent dans l'épisode de violence. C'est-à-dire, il y a des
gede le nak mené enquête et yo clairement dit nous maman mouri, papa mouri, petite mouri, ma tante qui était dans la la mouri, famille disparaît Toute famille a totalement. disparaître. Sans Ouais. témoignage. Et dès l'autre impact que nous avons encore, des familles totalement décapitalisées. Si tout, par exemple, ça, si là, qui est proche, qui ont été kidnappés, qui vendent, qui prêtent, qui demandent, etc., pour essayer de sauver la vie, moun yo, qui ont été kidnappés. Je ne dis pas, dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, il y a une pile zone qui est abandonnée. Mais le soir, passer là-dedans, ou bien, où est une vidéo que un journaliste fait. Mais c'est des zones qui semblent à des anciens champs de bataille. Et en termes d'impact toujours, pauvreté a dans des zones a exacerbé plus toujours parce que manger pas arrivé dans zone ça yo, parce que bandit pas voulu que manger arrivé dans zone ça yo. En fait, bandit ont tellement mis contrôle sur circulation manger dans pays a, yo tellement violé madame Sarah yo qui a porté manger yo de un point à l'autre point dans pays a, yo tellement exigé pour l'argent pour quitter cargaison manger passer que y a des zones côté manger pas arrivé et moun yo dans zone ça yo a mourir de grand goût. L'école, l'hôpital fermé, et commerce a fonctionné au ralenti, et impact violence ça tout, et les grands tout sur question santé, non. Par exemple, c'est de temps en temps qu'on obtient des cas de maladies cardiovasculaires, donc nous estimons que c'est des cas qui a augmenté à vue d'œil, et même si que l'autorité, en fait, beaucoup de par eux, beaucoup de partager avec nous des informations chiffrées sur lui, et nous-mêmes par rapport à travail que nous faisons particulièrement avec femmes, avec petites filles qui victimes de violence sexuelle, nous connaissons que de toute façon, nos femmes actives qui trappent maladies sexuellement et transmissibles, li augmenté, li explosé même carrément parce que bandit pas protégé peut-être li a violé femmes actives et ceci même s'il a fait viol collectif et gagne tout en pile cas de grossesse non désirée que nous connaissons qui est enregistré. Donc, dans cette situation, ça, d'abord, on a dit pour tout le monde que les Nations Unies mettaient non sur ça que nous vivons ici en Haïti. Nous vivons en situation de crime de terroriste, nous vivons en situation de crime contre l'humanité. Mais Madame du Sénat, et dans le cadre d'évaluation que nous avons fait, nous, tableau à sombre, évaluation absolument négative, est-ce que nous pas qu'à tout à l'actif de moun qui a dirigé pays, notamment conseil présidentiel transition, avec le gouvernement, de fait que qu'on y a, après environ 10 ans, nous prenons une élection dans le pays, il y a un conseil électoral provisoire qui sous pied et qui a préparé pour l'élection. Est-ce que nous pas, si nous faisons évaluation de droit moun et nous connaissons élection fait partie de droit moun, est-ce que nous pas bayo et une note positive à ce niveau? Déjà, c'est une aberration que nous avons dit que nous, en société qui chita sous état de droit démocratique, que malheureusement, nous avons dit que ça va faire 10 l'année depuis que nous pas organisé l'élection. Mais en plus de ça, tout, les n'a gardé KPTA. Mais c'est zéro barré sur toute la ligne. C'est zéro barré. Et malheureusement, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat que vous gagnez une analyse comme ça que nous avons fait qui est aussi négative. Écoutez, nous avons gagné une tentative que TAPC fait pour répondre à gang armé. Pas vrai? En 1er mars 2024, 25, excusez-moi, il est venu avec une question drone kamikaze. Pour Pipiti, 20 opérations par drone kamikaze enregistrées dans le pays, mais pas gagné à notre connaissance, ou du moins si vous même pas fait aucune publication sur ça, aucun bandit notoire qui, par exemple, est touché dans différentes opérations. À contraire, nous connaissons que malheureusement, il y a un pile de dommage collatéral qui est enregistré parmi eux des petits mondes en bas âge. Mais deuxièmement, tentative de résultat. Nous connaissons que feuille de route dans l'accord politique 3 avril là, qui n'a même KPT1, Conseil présidentiel transition, il clairement dit que il y a 3 champs pour y intervenir sur lui. C'est question de réforme constitutionnelle et puis mettez en place et nous avons dit un dialogue national. Deuxièmement, c'est question élection. Et puis, question insécurité. Naturellement, je ne vais pas ordre d'importance parce que moi, je comprends que l'insécurité, c'est les mêmes qui étaient les premier point en termes d'importance. Mais nous sommes montrés là à clair que l'insécurité est totalement échouée sur lui. Mais maintenant, pour question et réforme constitutionnelle, nous, qui ça a fait? Ils ont dépensé des millions et puis après ça, KPT a dit, bon, il n'a pas accepté le résultat comité pilotage là. Donc, question réforme constitutionnelle, là, nous passons très souvent. Pour question dialogue national,
nous saisissons dès que le comité pilotage a dit que oui, il a fait une réunion à gauche ici, il a fait une réunion avec l'organisation à droite. Donc, c'est vrai que pas inviter toute organisation, mais c'est pas les mêmes. Mais écoutez, nous pas parler de faire des trois petits colloques avec des organisations. Là, n'a parlé de consultation nationale. Nous connaissons qu'il y a une manière pour faire et il y a un calendrier pour tout le monde connaît. Et il faut qu'on mette différentes possibilités pour nous participer. Il faut qu'on pose des questions. Il faut qu'on ait nous possibilités pour nous participer dans le dialogue là que nous besoin faire. Alors que justement, c'est un gros problème la question du dialogue national. Nous avons un pile point sous lui que nous pas entendre nous. Par exemple, même si ma font parenthèse, bon me faire le tout court. Dans la Constitution 1987, là, nous mettons clairement qu'en toute matière, la peine de mort est abolie. Mais je ne dis à l'on parler avec moi ici, on parle de justice, là pour nous boire calé. Donc, au contraire, nous pas même dans peine de mort, là, nous on crampi bas que peine de mort, là, nous dans exécution sommaire. Donc, est-ce que le nous t'a dit que la peine de mort est abolie en toute matière? Est-ce que tout citoyen est d'accord? Nous dit que nous voulons une société qui chita sous état de droit démocratique et les regarder constitutionnellement, c'est une véritable déclaration de droit que lié effectivement. Mais dans les faits, nous pas voulons réaliser l'élection, là nous pas pouvoir, nous pas voulons bailler pouvoir. Madame Auguste, on va parler de exécution sommaire là. Est-ce qu'on peut faire référence tout à commissaire gouvernement et Miagouana, monsieur Muscadet? Et magistrat Muscadet lui-même compte parler, c'est un cas que lié. Mais nous pas parler seulement de lui, nous parlé par exemple de l'exécution sommaire qui est Ça veut dire, ok. par des groupes et d'autodéfense surtout, et qui fait par des groupes d'autodéfense. Et en réalité, je dis dans une situation de déliquescence en matière de sécurité telle que, et bon, société a bail tête de justice, a exécuté des mondes après des interrogatoires, vraiment des interrogatoires expéditifs. Mais maintenant, le danger dans tout ça, c'est que si là, surtout dans le groupe d'autodéfense, si là, qui a posé question, par exemple, et qui peut exécuter les gens qui en face, c'est des jeunes. Pas vrai? Mais les gens qui ont exécuté, c'est des jeunes. Tout. Cette violence, ça, nous pas qu'à baser une société sur lui. Nous pas qu'à prendre ça pour faire tourner un socle. Mais encore faut-il que nous parlions entre nous, que nous dit pour qui ça est-ce que nous pensons que nous pas capables d'utiliser ça comme socle pour nous baser dans l'État. Mais maintenant, pour le magistrat Muscadet, écoutez, n'a quand même dit, nous toujours pour le soin, il m'a parlé de lui, dit magistrat Muscadet. Parce que il y a un peu le monde, il a dit commissaire Muscadet, il y a même qui pensé que c'est commissaire de police que lui. En fait, c'est au commissaire du gouvernement. Et commissaire du gouvernement, en fait, en matière pénale, il a mis action publique en mouvement au nom de la vindicte publique. Il a mis action publique en mouvement pour société. Et il peut aller dans le tribunal là, pour aller défendre société, dans exiger, demander une peine de prison. Et souvent, c'est commissaire du gouvernement qui vont demander plus forte peine, pas vrai, pour être capable d'assurer que moun ça, li rend société, ça le fait là, li payer peine, pas vrai? Mais c'est commissaire gouvernement, ça, je dis, que nous joignons, qui des amis et qui a exécuté moun. Donc, c'est une aberration. Ça veut dire soit que lui-même, lui vraiment passé à côté de mission et ça te voulait faire vrai, pas vrai? Mais de toute façon, lors même que le tas policier, lors même que le tas dans l'armée, il n'est pas capable de droit pour exécuter monde comme ça. Pour qui ça? C'est parce que les n'a parlé justement de état de droit démocratique, nous dit que dans l'état de droit démocratique, tout le monde gagne ça les droits aux garanties judiciaires. Droit aux garanties judiciaires veut dire les reprocher que vous faites un bagage. Vous devez avoir possibilité d'abord pour dire qui ça vous reprocher. Vous devez parler en langue pour comprendre. Vous devez avoir temps pour organiser défense. Et vous devez mener devant un tribunal qui est public, qui est ouvert et qui est établi avant même qu'on fait ça que vous reprochez. Ça veut dire, vous ne dire que vous faire une loi pour vous parce que vous faites ça, ou même que vous faire un tribunal, vous pouvez composer un tribunal pour vous. Mais ça, c'est dans les conditions normales. Mais il y a des gens qui disent tout que le système ou bien la méthode de M. Muscadet, je ne veux pas faire l'avocat du diable, et il dit que il y a un résultat parce que aucun gang n'a pas venir dans NIP. Et ça nous capable de répondre. Bon, est-ce que c'est lui-même vrai qui va résultat ça? Écoutez, nous facile pour nous faire des conclusions. Hein? Nous très facile pour nous faire des conclusions. Mais il y a de l'autre paramètre qui entre en ligne de compte. Vous comprenez? Donc, moi-même, et moi pas si facilement dire
Pour qui ça? Parce que, et déjà, moi, quoi, en pile, nan, ba yon moun chance pour le défendre tête li. Et moi, quoi, tout que si yon moun li maîtriser, que, et li devant une autorité, et la moindre des choses, c'est que autorité, ça doit comporter de une manière qui montre une différence entre lui-même et un bandit. Donc, Madame du Sénat, nous sommes abordé des questions avant, par contre, si c'est éviter ou éviter, il y a élection qui gagne pour dérouler là, il dit 30 août pour premier tour, élection présidentielle, et 6 décembre pour un deuxième tour avec collectivité territoriale, et puis pour le janvier 2027, pour être capable de résultat, et 7 février 2027 pour nous capable de gagner un nouveau personnel politique. Et, ou même, qui Jean RNDDH, ouais, et processus là qui pratiquement en branle. Et oui, et ça c'était le troisième point que nous avons arrivé sous l'île, et nous avons parlé de qui ça, KPTA, pour faire ces questions, organiser, réaliser élection. Écoutez, je ne jodi, nous pas qu'à parler de l'élection honnêtement. Nous, KPTA, Conseil présidentiel de transition, li monté dans le pouvoir dans le moment côté que tu as gagné département de l'Ouest là qui était complètement perdu. Et on a parlé de l'insécurité. Et côté quand même, tu as des pressions qui t'a fait sous département Latibonite avec département centre, mais bandi pas de coca rentrer chita. Ça veut dire qu'on a fait des attaques sporadiques, courir sorti. Pas de coca rentrer chita, vraiment, gens que ouvertement et a fait des attaques particulièrement département centre. Dans le département Latibonite, il y a des foyers de bandits avant que KPTA monte. Mais nous parlons que je ne dis la situation est complètement déraillée et dans le département de l'Antibonite et dans le département du centre, mettez avec le département de l'Ouest. En fait, on a parlé de 3 départements qui sont très importants en matière d'élection. D'abord, département de l'Ouest, département de l'Antibonite, en raison du nombre d'électeurs électrices qu'il a dans mais département centre tout parce que même ont une habitude de participation dans les élections. Ça veut dire que c'est un département centre qui est très intéressé à la question électorale. Mais maintenant, lorsqu'il par exemple, tout ça comme situation, pour quantité de monde que nous sommes dit là, 1 300 000 monde qui déplacés et en raison de l'insécurité, lorsqu'il et bandits qui contrôlaient une bonne partie de notre territoire, d'ailleurs, nous sommes montré clairement que c'est eux-mêmes qui a non seulement rythmé la vie, nous, ils disent qu'ils pour mener petit pour l'école, qu'ils pour nous fermer porte nous, qu'ils pour mettre la caille nous, et contrôler toute circulation, bien service à tout le monde. Honnêtement, qui ça peut bien en fait pour que vous réalisez l'élection. Mais maintenant, plus grande inquiétude nous au niveau de RNDDH, c'est que KPTA vient nous réponse que connaît que nous besoin, vient dire nous ça reconnaît que nous t'attendez pour nous même le cas tout fait manœuvre maniguette pour qualité. Conseil présidentiel transition en accord 3 avril là, il était clairement dit que il pour aller 7 février 2026 là. Et nous pas faire erreur que par exemple pour exiger par exemple aller avant parce que nous qui est sur de manière générale ceux et celles qui nous dirigent ils sont menteurs ils sont fanfarons ils pas dit que au moins 2-3 jours de c'est les ça va pas faire toute bagaille donc il y a 7 février 2026 faut qu'il courage pour faire bilan négatif et puis pour aller la seule chose que nous mais aller et qui genre ça veut dire si on dit par exemple, OK, 7 février 2026 et puis y aller. Madame du Sénat, ça n'a pas fait. Oh, n'a pas organisé. N'a pas organisé. Nous n'a pas organisé. On dit qui n'a pas avec une solution qui pour marcher parce que ça n'a pas marché. Déjà, il y a budgétivore. Il n'y a pas réglé rien. Il y a peut-être des moyens pour prendre l'argent qui pas de chambre d'exister. Alors que tu es sémenté que tu pas faire. Yo ayo 9 là, y a fini avec tes ressources non dans pays a. Et je me dis encore que si on monte le résultat on t'a dit bon OK, mais même résultat mais côté résultat c'est 0. Donc faut que aller et puis tout. Écoutez, faut et si là yo qui fait partie de classe politique yo, apprendre faire politique autrement ou te bay mot ou te dit mais ça fait. OK, ou arriver devant situation li clair qu'on pas ka faire. Ou te doit aller avant 7 février. Madame Auguste, dernièrement, nous attendez ou même Kabay, combien de monsieur conseiller et président ont touché
Et l'homme garde, on dit, est-ce que nous-mêmes en tant que journalistes, nous essayons, nous avons essayé, ouais, là nous regardons les chiffres, nous avons essayé de jouer un chiffre officiel autour. Qui compte nous jouer un chiffre? Parce que chiffre, on dit, genre, mirobolant, budgétif, on dit là, dis-nous, non, chiffre ça, est officiel, côté nous joignons, est vrai. Nous cherchons pour nous joindre. Et nous cherchons pour nous joindre. Et oui, effectivement, c'est des chiffres qui graves, oui. Je nous dis, il y a des têtes et des capacités pour toucher des gros l'argent. Et oui, nous cherchons nous joindre, hein, parce que nous habitués à mener enquête. Et comme de fait, nous menons enquête sur question ça. Maintenant, et vous voyez, Jean-Pile. Permettez-moi, je fais un petit rappel rapide de l'argent ça. En termes de salaire, il y a 225 000 gouttes. Il y a un frais de fonctionnement qui représentait un tiers salaire, qui c'est 75 000 gouttes. Il y a un frais de deuxième résidence, qui c'est 400 000 gouttes. Et il a touché lui en dépit du fait que vous avez un déjà. Pas oublier, on va continuer. On a rappelé que question de frais de résidence, frais de deuxième résidence, il était venu particulièrement au niveau du Parlement, parce que tu as un parlementaire qui t'a sorti en province, donc qui était élu au niveau de province, qui pas forcément gagné une résidence au niveau du département de l'Ouest là, et donc qui te besoin de côté pour capacité dans le cadre de travail. C'est comme ça l'idée deuxième résidence est venue. Mais je ne dis pas, ils généralisé le bon poste pour occuper ou bon frais de deuxième résidence. Donc même si mon donc tous les 9 monsieur ont deuxième résidence, malgré que dans plus là-dedans c'est mon porte-poste. 400 000 gouttes. Il y a un code de téléphonie, 500 000 gouttes. Allez leur demander qui est-ce qui a brûlé comme ça, mais il y a 500 000 gouttes par mois. Hein. Il y a un frais d'intelligence. Là. En réalité, il y aurait le frais d'intelligence, mais c'est un montant qui est alloué à l'intelligence et au renseignement que yo même yo divisé entre eux et yo chaque là recevoir 4 500 000 gouttes. Yo gagné frais de carburant 300 000 gouttes. Yo gon code de débit nan men 2 500 000 gouttes. Yo gagné frais pour conjoint 500 000 gouttes. Yo gagné frais alimentation qui 1 million de gouttes. Là-dedans yo utilisé 925 000 gouttes que yo bail que bon pour question manger en même et yo prend environ 75 000 gouttes là-dedans pour capable remplir frigidaire chaque mois. Mais qui ça capété a coûté nous par mois, par mois, 10 millions de dollars. Madame Auguste, nous font une petite parenthèse là. Si gagné un conseiller président, captande nous, si c'est pas vrai chiffre ça yo, nous bayo, nous occasion, nous quitter plateau vide pour yo même pour yo capable venir porter précision par yo, si chiffre ça yo pas vrai. Et nous comprenons tout que si nous pas joindre des chiffres contraires, finalement, on a obligé qu'un des chiffres que RNDDH bail qui dit que il fait des enquêtes, il est habitué à faire enquête et c'est comme ça ça est. Et une question de PDM tout. Bon, ça lui même son autre bagage grave encore. Pas bon, avant de arriver dans PDM, non, pour question de petit déjeuner et lunch, ok? Et là, c'est CPTA même comme organe qui recevra 3 500 000 gouttes par mois pour des frais de petit déjeuner et lunch. Maintenant, pour question et per diem, non. Et bon, c'est allègrement qu'il voyageait, pas vrai? Et question per diem, non, pour chaque déplacement, il y a une question de frais de représentation de 5 000 $ américains. Et nuitéa, il est calculé à 1 000 $ américains. Donc, nous comprenons les groupe, parce qu'il y a un groupe de marché. Les un groupe, on rôde parti sous compte l'État. Donc, et puis pour me répondre, peut-être, une tentative de réponse avec question 10 millions de gouttes qui entrent dans le chaque mois, ben, même pas côté par une tentative de réponse que vous avez seulement venu avec des pourcentages pour te montrer que, il y a 3 ans de cela, budget l'État, et puis plus que je ne dis, mais tout le monde connaît qui ça pourcentage. Pas vrai? Donc, c'était ça seulement que tu as comme information. Donc, je connais, si fois ça, par exemple, tu as intéressé, venir avec des informations bien précises, même nous-mêmes, nous sommes très contents